La police de Red Creek croyait qu'elle possédait la ville. Ils intimidaient les propriétaires de magasins, réduisaient au silence les craintifs et traitaient la gentillesse comme faiblesse. Mais un matin tranquille, ils firent une erreur. Dans un petit restaurant routier, ils ciblèrent un étranger et son calme, obéissant canin, assumant il était juste un autre homme qui détournerait le regard. Ce qu'ils ne savaient pas était que cet étranger était un ancien marine américain qui avait déjà survécu bien pire que des brutes avec des insignes. Et sans élever sa voix ou tirer une arme, il était sur le point de tout exposer. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus. L'aube s'est posée doucement sur Red Creek, Montana, portant une fraîche brise de fin de printemps qui dérivait à travers des rues calmes et des devantures de magasins ensoleillés. C'était le genre de matin qui se sentait stable et familier, comme si rien de mal ne pouvait arriver ici, et cette promesse de calme gisait doucement sur la ville. Ethan Walker resta dans son pick-up pour un moment, après avoir garé, ses mains reposant sur le volant usé. Il était 43, grand et large, avec la carrure solide d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à suivre des ordres et à porter du poids, à la fois physique et invisible. Ses cheveux foncés avaient poussé plus long depuis qu'il avait quitté les Marines, maintenant striés de gris aux tempes. Une barbe bien entretenue encadrait d'un visage défini par des angles durs et de la retenue. Une légère cicatrice près de son sourcil gauche marquait une vieille erreur, une qui l'avait suivi chez lui depuis le service, et avait discrètement façonné la façon dont il regardait le monde. Il n'était pas venu à Red Creek pour se cacher. Il était venu apprendre comment vivre sans se préparer à l'impact. À côté de lui, Axel se déplaça légèrement. Le berger allemand avait presque 6 ans, grand et puissamment bâti, son pelage noir et feux brillants et bien entretenu. Ses yeux ambrés étaient vifs mais calmes, détenant l'intelligence patiente d'un chien de travail qui comprenait le silence mieux que le bruit. Une petite entaille dans son oreille droite laissait deviner des années de service discipliné. Axel ne gémit pas et ne tira pas sur la laisse. Il attendit simplement, faisant entièrement confiance à Ethan, comme il l'avait toujours fait. Ils traversèrent la rue ensemble et entrèrent dans le restaurant, un endroit modeste avec de larges fenêtres, des garnitures chromées et des banquettes en vinyle usé et lissé par des décennies d'habitués. L'odeur de café, de pain grillé beurré et de bacon les enveloppa comme un souvenir d'une autre vie. Quelques têtes se tournèrent, des couples plus âgés, un fermier avec une casquette de compagnie de semences, 2 femmes partageant un journal plié. Leurs expressions étaient polies, curieuses, mais réservées. Ethan le sentit immédiatement. Pas de l'antipathie, juste de la distance. La façon dont les petites villes se protègent, en observant d'abord et en accueillant plus tard. Une femme s'approcha avec un sourire de pratique et un bloc-notes glissé sous son bras. Son badge d'identification lisait « Linda ». Linda Harris avait 35 ans, mince mais robuste, avec des cheveux châtains tirés en une queue de cheval basse. Quelques mèches libres encadraient son visage, qui portait les lignes douces de quelqu'un qui souriait souvent, mais s'inquiétait plus qu'elle ne le laissait paraître. Sa peau était légèrement tachetée de rousseur, ses yeux d'un noisette stable qui manquait très peu. Elle se déplaçait avec efficacité, mais il y avait une tension dans ses épaules, la posture de quelqu'un habitué à équilibrer la gentillesse et la responsabilité. « Bonjour », dit-elle chaleureusement, bien que son regard ait brièvement glissé vers Axel avant de revenir à Ethan. « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. »« Merci », répondit Ethan, sa voix basse et calme. Il choisit une banquette d'angle, plaçant instinctivement son dos contre le mur. Axel s'installa sous la table sans ordre, pliant son long corps proprement, le menton reposant sur ses pattes. Il avait l'air presque endormi, bien qu'Ethan sût mieux. Axel écoutait toujours. Tandis que Linda s'éloignait, Ethan remarqua comment la conversation baissa un moment, comment la pièce se recalibra subtilement autour d'eux.
Personne ne fixa ouvertement, mais personne ne se détendit complètement non plus. Il commanda des œufs, du pain grillé et du café, simple, fiable, et attendit. Linda revint d'abord avec de l'eau, posant un bol supplémentaire pour Axel. « Pour lui, dit-elle doucement. Il est censé faire plus chaud plus tard. »« C'est gentil de votre part, dit Ethan. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Dans ce regard, il vit non pas de la peur, mais du calcul, l'arithmétique silencieuse d'une femme avec des factures à payer, un enfant à élever, et aucune marge pour les problèmes. Il est bien dressé, ajouta-t-elle, plus pour se rassurer elle-même que lui. Oui, madame, dit Ethan avec un léger sourire. C'est une bonne compagnie. Elle hocha la tête et retourna vers le comptoir. Ethan regarda ses épaules se redresser seulement une fois qu'elle fut en sécurité derrière celui-ci. Ce fut alors qu'il le sentit de nouveau. Cette tension subtile sous la surface amicale du restaurant. Cet endroit était propre, ordonné et chaud, mais quelque chose ici était trop serré, comme un souffle attendant d'être libéré. Sa nourriture arriva, et il mangea lentement, savourant la normalité. Pendant un instant, il se permet d'imaginer des matins comme celui-ci devenir routine. Une terre à cultiver, des nuits calmes, une vie mesurée en saison au lieu de mission. Axel resta immobile sous la table, une présence stable l'ancrant. Puis la cloche au-dessus de la porte sonna vivement. 2 policiers entrèrent et l'atmosphère changea aussitôt. L'un d'eux se démarqua immédiatement. L'officier Caleb Norton avait la fin de la trentaine, au cou épais et large de poitrine, avec des cheveux blonds coupés courts, et un sourire narquois permanent qui suggérait une confiance née de la familiarité plutôt que du respect. Son uniforme était un peu trop serré au milieu, et ses yeux scrutaient la pièce avec une autorité ennuyée, comme si tout à l'intérieur lui appartenait déjà. Il s'arrêta quand il remarqua Axel. Son regard s'attarda juste une seconde de trop. Ethan le sentit comme un changement de pression dans sa poitrine, un vieil instinct s'éveillant. Caleb se pencha vers son partenaire et marmonna quelque chose à voix basse, non destiné à la pièce, mais pas assez discret non plus. Ses yeux ne quittèrent jamais le chien. « Les chiens comme ça, dit Caleb avec désinvolture, apportent généralement des problèmes avec eux. » Axel ne bougea pas. Ethan ne leva pas les yeux, mais la promesse d'un matin paisible se fendit juste légèrement, et quelque chose d'inquiétant glissa silencieusement dans Red Creek. La cloche au-dessus de la porte du restaurant avait à peine cessé de sonner quand l'air à l'intérieur changea, subtil, mais indéniable, comme une pièce refroidissant après qu'une fenêtre ait été ouverte en hiver. Les conversations s'amincirent. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Et même le bourdonnement de la machine à café sembla s'adoucir. Ethan le sentit avant de les voir. De la même manière qu'il sentait le mouvement avant le son, dans des endroits bien moins indulgents que Red Creek. Les 2 policiers se déplaçaient avec une confiance tranquille, comme si le temps lui-même se pliait légèrement pour les accommoder. Celui qu'Ethan avait déjà remarqué s'attarda dans l'embrasure de la porte une seconde de plus que nécessaire. L'officier Caleb Norton se tenait comme un homme habitué à ce que les pièces se réorganisent autour de lui. Il était large d'épaules, ses cheveux blonds coupés courts, son visage rasé de près, marqué par un demi-sourire permanent qui n'atteignait jamais ses yeux. Ses mouvements étaient décontractés mais non relaxés. Il y avait en lui une acuité aiguisée par des années d'obéissance sans question. Quelque chose chez lui suggérait qu'il n'avait jamais été sérieusement défié, et cette absence l'avait façonné plus que toute formation jamais n'aurait pu. Derrière lui marchait l'officier Ryan Cole, plus jeune de plusieurs années et visiblement plus étroit de carrure. Ryan avait des cheveux foncés coupés courts sur les côtés et plus longs sur le dessus, le genre de style qui essayait trop fort de paraître sans effort. Son visage était anguleux, sa mâchoire serrée, et de légères ombres sous ses yeux laissaient deviner un mauvais sommeil ou des nuits agitées. Il riait facilement quand Caleb parlait, un son rapide et réflexe qui semblait pratiqué. Ryan suivait plus qu'il ne dirigeait,
sa posture soudainement inclinée vers Caleb, comme s'il attendait des signaux sur la manière de se comporter. Aucun officier ne salua personne. Ils ne hochèrent pas la tête au visage familier et n'échangèrent pas de plaisanteries. Ils entrèrent simplement et revendiquèrent de l'espace. Ethan ne leva pas les yeux de son assiette, mais sa conscience s'aiguisa. Axel resta sous la table, immobile et silencieux, bien qu'une oreille s'inclina légèrement vers eux, vers le bruit des lourdes bottes sur le carrelage. Ethan tendit la main et posa légèrement ses doigts contre le collier du chien. Pas un ordre, juste une assurance. Linda les remarqua immédiatement, ses épaules se tendirent, et le sourire qu'elle avait porté quelques instants plus tôt s'adoucit en quelque chose de plus prudent. Elle essuya ses mains sur son tablier et se redressa, sa posture professionnelle, mais alerte. Ethan attrapa le bref regard qu'elle envoya vers le comptoir, vers la caisse enregistreuse, vers rien en particulier. C'était le regard de quelqu'un vérifiant mentalement une liste qu'elle avait trop bien mémorisée. Le regard de Caleb dériva à travers le restaurant jusqu'à ce qu'il se pose inévitablement sur la banquette d'Ethan. Ses yeux tombèrent sur le sol, attrapant le bord de la fourrure noire et tannée d'Axel sous la table. Un éclair d'intérêt traversa son visage, rapidement masqué par l'amusement. Il attrapa un grand gobelet en papier de café posé sur le comptoir. Linda venait de le verser, de la vapeur s'échappant encore du couvercle. « Attention !» dit Ryan légèrement, bien qu'il n'y eût aucune urgence dans sa voix. Caleb le congédia d'un signe de la main et continua vers le centre de la pièce, ses bottes lourdes, délibérées. Alors qu'il passait devant la table d'Ethan, son pied heurta légèrement la jambe, pas assez pour attirer l'attention, mais assez pour sembler intentionnel. Le mouvement fit basculer sa main et le couvercle du gobelet de café se déplaça. Le café se renversa, sombre et fumant, éclaboussant le sol à quelques centimètres des pattes avant d'Axel. Le son fut doux, mais assez net pour traverser la pièce. Axel tressaillit, ses muscles se contractant pendant une fraction de seconde. Sa tête se leva, ses yeux ambrés maintenant ouverts, vifs et concentrés. Il ne grogna pas. Il n'aboya pas. Il ne bougea pas au-delà de cette seule réaction retenue. Des années de dressage le maintinrent stable, même si l'instinct hurlait le contraire. La main d'Ethan bougea calmement. Il fit glisser le bol d'eau en arrière avec son pied, s'assurant qu'aucun liquide chaud ne puisse l'atteindre. Il ne regarda pas Caleb. Il ne parla pas. Pendant un moment, personne ne le fit. Caleb s'arrêta et regarda le déversement, puis Axel, puis finalement Ethan. Son expression affichait une fausse surprise, ses sourcils se levant légèrement. « Je n'ai pas vu ça, dit-il, son ton décontracté, presque amical. Grand chien prend de la place. » Ryan gloussa, jetant un coup d'œil autour de la pièce comme s'il attendait que quelqu'un d'autre se joigne. Personne ne le fit. Ethan leva lentement son regard. Ses yeux étaient instables, illisibles. « Il est sous la table, » dit-il d'un ton égal, hors du chemin. La simplicité de la déclaration sembla irriter Caleb plus que la colère n'aurait pu le faire. Il inclina la tête, étudiant Ethan maintenant comme s'il le réévaluait. Pendant un battement de cœur, Ethan pensa que l'officier pourrait pousser plus loin. Au lieu de cela, Caleb haussa les épaules et recula, le coin de sa bouche tressautant. « Je dis juste, » répondit Caleb, « les accidents arrivent. » Il continua son chemin, laissant le café s'épancher et refroidir sur le carrelage. Linda apparut presque immédiatement, avec une pile de serviettes, s'agenouillant pour nettoyer le désordre avant que quiconque ne le demande. Ses mouvements étaient rapides, efficaces, son visage composé, mais ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle travaillait. Ethan le remarqua. Axel aussi. Autour d'eux, le restaurant reprit lentement son rythme, bien que cela semblât forcé maintenant, comme une chanson redémarrée après une interruption. Les gens évitaient de regarder la table d'Ethan. Une femme près de la fenêtre remua son café à plusieurs reprises sans en prendre une gorgée. Le fermier, avec la casquette de la compagnie de semences, regarda trop intensément son assiette.
Ethan se rassit, l'appétit coupé. Il regarda non pas les officiers, mais les gens autour d'eux. Il remarqua comment les voix restaient basses, comment le rire ne revenait pas tout à fait, comment personne ne commentait le déversement ou le chien, ou le comportement de l'officier. Ce n'était pas de la politesse, ce n'était pas s'occuper de ses affaires, c'était de la peur. Linda finit de nettoyer et se leva, lissant son tablier. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, ses yeux apologétiques, puis se détourna rapidement, comme si même ce regard comportait un risque. Caleb et Ryan prirent une banquette près de l'avant, s'étalant comme s'ils revendiquaient un territoire. Caleb se pencha en arrière, un bras posé sur le siège, sa voix à nouveau forte, remplissant l'espace. Ryan acquiesça, riant trop facilement. Ethan tendit la main et gratta doucement Axel derrière les oreilles. « Bien », murmura-t-il trop doucement pour que quiconque d'autre l'entende. Axel s'installa de nouveau, sa respiration lente, son corps immobile, mais ses yeux restèrent ouverts. Athan fixa son café refroidissant et sentit la dernière de ses illusions s'évanouir doucement. Cette ville n'était pas inhospitalière, elle n'était pas impolie, elle était prudente. Et une prudence comme celle-ci venait de savoir exactement ce qui pouvait arriver si elle échouait. Le silence, réalisa-t-il, n'était pas de la courtoisie, c'était de la survie. Les officiers finirent leur café sans payer, quittant la banquette avec la même confiance tranquille qu'ils avaient apportée. La cloche sonna de nouveau alors que la porte se refermait derrière eux, et seulement alors le restaurant sembla expirer. Le son des fourchettes revint, prudent au début, puis plus stable, comme si tout le monde essayait de se convaincre que rien d'inhabituel ne s'était produit. Ethan resta assis, ses mains enveloppées lâchement autour de sa tasse, observant la manière dont la tension persistait, comme de la poussière au soleil. Linda Harris se déplaça derrière le comptoir avec une efficacité routinière, essuyant des surfaces qui étaient déjà propres. De près, la tension sur son visage était plus claire. À 35 ans, elle se tenait comme quelqu'un de plus âgé, non pas en années, mais en responsabilité. Ses cheveux châtains, tirés serrés à la nuque, révélaient de légères ombres sous ses yeux, preuve de nuits courtes et de matins précoces. Sa peau était claire, légèrement tachetée de rousseur par des années de soleil du Montana, et son expression tenait un équilibre prudent entre chaleur et prudence. C'était le genre de femme qui souriait parce que cela rendait les choses plus faciles, pas parce qu'elle se sentait légère. Ethan attendit que le coup de feu s'apaise avant d'approcher du comptoir. Il ne voulait pas attirer l'attention, seulement de la clarté. « Excusez-moi », dit-il doucement. Linda se retourna, son sourire revenant par instinct, bien qu'il s'adoucisse quand elle le reconnut. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « L'incident du café plus tôt ?»« Pas à propos de ça, » répondit Ethan doucement. « Je voulais juste dire merci pour l'eau. » Ses yeux clignèrent brièvement vers la porte, puis revinrent vers lui. « Bien sûr, dit-elle, nous essayons de prendre soin de tout le monde. » Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait que l'effort avait un coût. Un petit garçon apparut du couloir arrière, alors pas plus âgé que 8 ans. Il avait des cheveux blonds sable qui tombaient dans ses yeux et portait un sweat à capuche une taille trop grande, les manches retroussées autour de ses poignets. Ses baskets étaient éraflées et il se déplaçait silencieusement comme s'il était habitué à rester hors du chemin. « Maman », murmura-t-il, tirant légèrement le tablier de Linda. La posture de Linda changea instantanément. La tension dans ses épaules s'adoucit, son expression s'échauffant d'une manière qui semblait non gardée. « Chérie », murmura-t-elle, s'accroupissant légèrement pour rencontrer ses yeux. « Je t'ai dit de rester à l'arrière jusqu'à ce que j'aie fini ici. » Le garçon hocha la tête, jetant un regard timide à Ethan et Axel. Axel leva la tête juste assez pour le reconnaître, sa queue battant une fois contre le sol. Les yeux du garçon s'écarquillèrent, la curiosité l'emportant sur la prudence. « Il est magnifique, dit-il. » Linda sourit malgré elle. « Va-t'en maintenant, dit-elle, le guidant doucement. Je serai là bientôt. »
Ethan les regarda disparaître dans le couloir. Les pièces s'assemblèrent tranquillement sans drame. Mère célibataire, enfants sur place, parce que la garde d'enfants était chère ou peu fiable. Un travail qui n'était pas seulement un salaire, mais une bouée de sauvetage. Il paya sa facture et laissa un peu plus sur le comptoir, non pas comme charité, mais comme remerciement. Linda remarqua et secoua légèrement la tête, bien qu'elle ne le repoussa pas. « Vous n'étiez pas obligé, dit-elle. »« Je sais, répondit Ethan, mais je voulais. » Alors qu'il se tournait pour partir, une voix l'arrêta. « Vous n'êtes pas d'ici. » L'homme qui parla était assis seul près de la fenêtre. Il semblait avoir la fin de la soixantaine, mince et voûté, avec un visage buriné et des mains marquées par des décennies de travail physique. Ses cheveux étaient blancs et clairsemés sous une casquette de baseball délavée, et ses yeux, bleu pâle et vifs, détenaient un calme connaisseur. Son nom, Ethan l'apprendrait plus tard, était Harold Pike. Harold avait passé la majeure partie de sa vie à Red Creek, d'abord comme mécanicien, puis comme veuf qui venait au restaurant tous les matins parce que la routine était plus facile que les cuisines vides. « Non, dit simplement Ethan, je viens d'emménager. » Harold hocha la tête, remuant lentement son café. « Je m'en doutais, dit-il. » Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Un conseil. » Ethan attendit. « À Red Creek, continua Harold, il vaut mieux ne pas se faire remarquer. » Son regard cligna brièvement vers le comptoir, puis la porte. « Pas à moins que vous ne soyez prêt pour une attention que vous n'avez pas demandée. » Ethan absorba les mots sans réaction. « On dirait que personne ici ne cherche les problèmes, dit-il. » Harold laissa échapper un rire sec et sans humour. « Les problèmes ne demandent pas ce que vous voulez, répondit-il. Ils remarquent qui est silencieux. » Dehors, le matin s'était réchauffé. Ethan s'arrêta sur le trottoir, Axel à ses côtés, regardant Linda à travers la fenêtre du restaurant. Elle rit de quelque chose qu'un client dit, mais le son n'atteignit pas ses yeux. Il imagina le poids qu'elle ramenait chez elle chaque nuit, les calculs qu'elle faisait avant de parler, avant d'objecter, avant de se lever. Ce n'était pas la peur qui la tenait silencieuse, c'était l'amour. Ethan marcha jusqu'à son camion et ouvrit la porte. Il avait prévu de retourner à la ferme, peut-être de commencer à déballer, peut-être de se diriger vers la ville suivante avant le coucher du soleil. Red Creek avait été un arrêt, rien de plus. Il s'assit au volant, le moteur tournant au ralenti, et regarda la route devant lui. Puis il coupa le moteur. Axel le regarda, les oreilles se levant légèrement. Ethan posa une main sur le volant, puis sur la tête d'Axel. « Pas encore, murmura-t-il. » Il jeta un dernier coup d'œil au restaurant, à l'endroit où le silence était une monnaie et la gentillesse venait avec un risque. Il avait eu l'intention de quitter Red Creek cet après-midi-là. Au lieu de cela, il resta. Le matin arriva doucement à la ferme, un mince ruban de lumière glissant à travers la fenêtre de la cuisine et se posant sur la table en bois cicatrisé qu'Ethan n'avait pas encore refaite. Il se tenait là, son café intouché, écoutant le silence. Pas de moteur, pas de radio, pas de bottes sur le carrelage, juste le vent se déplaçant à travers les hautes herbes et la respiration régulière d'Axel à ses pieds. C'était la paix qu'il était venu chercher. Et pourtant, elle semblait incomplète maintenant, comme une promesse interrompue. Ethan conduisit en ville plus tard ce matin-là, sans destination en tête. Il se gara près de la place et marcha, laissant Axel donner le rythme. Le chien se déplaçait avec une confiance facile. 6 ans et dans la fleur de l'âge, son pelage propre, ses muscles détendus sous le harnais. Il observait les reflets dans les vitrines, les oreilles tournant, cataloguant les sons et les odeurs comme il avait été entraîné à le faire. Ethan observait les gens. Il remarqua comment les visages changeaient quand une voiture de patrouille départait, comment les sourires s'amincissaient et les épaules se redressaient. Il remarqua comment le restaurant de Linda était plus calme qu'il n'aurait dû l'être pour un jour de semaine et comment les mêmes 2 voitures de police semblaient tourner au ralenti à proximité plus longtemps que nécessaire.
L'incident se produisit devant un magasin d'aliments pour animaux. Un homme avec des plaques d'immatriculation d'un autre État s'était garé sur le terrain en gravier, la poussière toujours accrochée à son pare-choc. Il semblait avoir la mi-quarantaine, de taille moyenne, un peu doux au milieu, portant un coupe-vent qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient foncés et fins comme le statut, ses mains prudentes alors qu'il comptait les billets à la caisse à l'intérieur. Ethan le vit sortir avec un sac en papier et une expression pleine d'espoir qui s'évanouit lorsque la voiture de patrouille se gara doucement derrière lui. L'officier Caleb Norton sortit le premier, la lumière du soleil clignotant sur son insigne. Il ne se pressa pas. Il ne le faisait jamais. Sa posture suggérait qu'il avait tout le temps du monde. L'officier Ryan Cole le suivit, s'attardant près du véhicule, les yeux scrutant la rue. L'homme se figea, la confusion traversant son visage. Caleb parla calmement, faisant un geste vers la route. Ethan ne pouvait pas entendre les mots d'où il se tenait, mais il reconnaissait la cadence, le ton mesuré conçu pour paraître raisonnable, tout en n'offrant aucun véritable choix. L'homme protesta juste un peu. Il secoua la tête, pointa son reçu, sa bouche formant des explications. Caleb écouta, puis inclina la tête et sourit. 1 minute plus tard, les épaules de l'homme s'affaissèrent. Il tendit la main vers son portefeuille et en sortit de l'argent avec des doigts qui tremblaient. Caleb le prit, compta rapidement et le congédia d'une tape amicale sur la portière de la voiture. La voiture de patrouille s'éloigna. L'homme resta là un instant, la regardant s'éloigner, puis monta dans son véhicule et partit sans se retourner. Ethan sentit la décision s'installer dans sa poitrine, lourde et certaine. Il ne s'agissait pas de tempérament ou de fierté. Il ne s'agissait même pas de lui. Il s'agissait de vérité, silencieusement préservée avant qu'elle ne puisse être effacée. De retour à la ferme, il ouvrit le coffre-fort boulonné sous l'évier. À l'intérieur gisait la petite caméra, pas plus grande qu'une boîte d'allumettes, noire mat et discrète. Il la tint un instant, pesant le choix. Il s'était promis une vie sans mission, mais observer n'était pas la même chose qu'intervenir. Observer signifiait de la patience. Observer signifiait laisser la vérité parler quand les gens ne pouvaient pas. Axel se tenait calmement tandis qu'Ethan ajustait le harnais, ses doigts bougeant avec un soin exercé. Le chien accepta le poids supplémentaire sans inquiétude. Les yeux ambrés stables, Ethan attacha la caméra en place et testa l'angle, puis tapota 2 fois le côté. Les oreilles d'Axel se levèrent. Mode travail. Pas de poursuite. Observation. Au cours des 2 jours suivants, ils marchèrent Red Creek. Ils s'assirent dans des camions garés et se tinrent sous des auvents lorsque le soleil devenait vif. Ethan n'approcha pas. Il ne confronta pas. Il laissa la ville se révéler. La caméra attrapa Caleb se penchant dans les fenêtres de voiture. Le même sourire lent, les mêmes gestes. Elle attrapa Ryan collectant des enveloppes d'un propriétaire de quincaillerie avec une expression pincée et les yeux baissés. Elle attrapa un employé de Station Service remettant de l'argent en faisant semblant de ne pas voir les lumières de la voiture de patrouille. Ethan examina les images la nuit, assis à la table de la cuisine pendant que les cigales chantaient dehors. Il catalogua les dates, les heures, les visages. Il n'édita pas. Il n'embellit pas. Il laissa les images telles qu'elles étaient. Axel était allongé à ses pieds, sa queue battant occasionnellement lorsque la main d'Ethan descendait pour le gratter derrière les oreilles. Le 3e après-midi, le schéma raclement de gorge s'aiguisa. Caleb ne se contenta pas de rôder. Il rencontra des gens. Derrière le bâtiment municipal, près d'une clôture en grillage envahie par les mauvaises herbes, un SUV noir s'engagea. Un homme en sortit, grand, aux épaules larges, les cheveux argentés coupés courts, portant une veste ajustée qui n'appartenait pas à Red Creek. Son visage était rasé de près, ses mouvements précis. Il se tenait comme quelqu'un habitué à être écouté. Ils parlèrent brièvement. Aucun argent ne changea de main. Au lieu de cela, l'homme remit à Caleb un mince dossier. Caleb hocha la tête,
respectueux d'une manière qu'Ethan ne l'avait jamais vu être avec personne d'autre. Plus tard, Ethan mit l'enregistrement en pause et zooma sur le visage de l'homme. La ressemblance était indubitable. Même mâchoire, mêmes yeux, un polissage différent. La réalisation vint sans drame et resta sans merci. Ce n'était pas un intimidateur en liberté. C'était un système. Ethan se pencha en arrière dans sa chaise, la ferme silencieuse autour de lui. Il pensa au fils de Linda dans le couloir, à l'avertissement d'Harold, à l'homme du magasin d'aliments pour animaux comptant sa perte en silence. Il était venu à Red Creek pour apprendre à vivre lentement. Au lieu de cela, il avait appris autre chose. La justice ne se précipitait pas. Elle attendait que quelqu'un choisisse de voir. Le dimanche matin arriva avec le son des cloches d'église dérivant faiblement à travers Red Creek, leur rythme lent se mêlant au bourdonnement des moteurs de pick-up et aux conversations calmes des voisins se dirigeant vers le petit déjeuner. Au moment où Ethan Walker et Axel atteignirent le restaurant, chaque place de parking était occupée. À l'intérieur, la pièce bourdonnait de voix familières, le tintement des assiettes, le chaos réconfortant d'un endroit qui servait à plus qu'un simple restaurant. C'était là que les gens venaient pour se sentir normaux. Ethan s'arrêta juste à l'intérieur de la porte. Il scruta la pièce, non pas pour les sorties cette fois, mais pour les motifs. Ses yeux se posèrent dessus immédiatement. La banquette près de la fenêtre avant ensoleillée et ostensiblement vide. Les coussins étaient sans plis, la table intacte, comme si elle existait derrière un ruban invisible. Il sentit la laisse d'Axel se détendre dans sa main, alors que le chien sentait le changement de concentration d'Ethan. Linda Harris le remarqua aussi. Elle se tenait derrière le comptoir, ses cheveux bruns soigneusement attachés pour le coup de feu du dimanche, les joues rougies par la chaleur du grill. Ses yeux noisettes rencontrèrent les siens, et pendant d'une brève seconde quelque chose de tacite passa entre eux, un avertissement, une question. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma, jetant un coup d'œil vers la banquette vide. Ethan lui fit un petit signe de tête. Rien de dramatique, juste une reconnaissance. Il marcha jusqu'à la banquette et s'assit. Il n'y eut pas de fioriture, pas d'annonce. Il se glissa simplement dans le siège, posa sa serviette sur ses genoux et posa ses mains sur la table. Axel se plia sous la banquette, s'installant au pied d'Ethan, son pelage noir et feu se fondant dans l'ombre. Il était allongé la tête haute cette fois, les yeux ouverts, calme mais attentif. Un silence se propagea, subtil mais indéniable. Les conversations ne s'arrêtèrent pas, mais elles s'amincirent. Une femme à mi-phrase baissa la voix. Un homme remuant du sucre dans son café ralentit, la cuillère tintant doucement contre la porcelaine. Ethan sentit le poids de l'attention sans que personne n'ose le regarder directement. Linda s'approcha, bloc-notes à la main. De près, la tension dans son expression était plus claire que jamais. Elle avait 35 ans, mais la maternité et une prudence constante avaient creusé des années dans sa posture. Pourtant, elle se tenait droite. « Bonjour, dit-elle, la voix stable. Que puis-je vous servir? » La même chose qu'avant, répondit Ethan calmement. Œufs, pain grillé, café, rien de spécial. Linda nota, ses mains stables, bien que ses yeux clignotassent une fois de plus vers la banquette avant qu'elle ne se détourne. Pendant quelques minutes, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit. L'officier Caleb Norden entra le premier, sa présence attirant immédiatement l'attention de la pièce comme un aimant. Il portait son uniforme impeccable, ses cheveux blonds soigneusement coupés, le visage détendu dans ce demi-sourire familier. Derrière lui suivait l'officier Ryan Cole, plus mince, plus calme, ses cheveux foncés peignés soigneusement en place. Ils s'arrêtèrent juste à l'intérieur, scrutant le restaurant. Le regard de Caleb trouva la banquette vide et se figea. Le sourire ne disparut pas, mais il se durcit. Il avança lentement, ses bottes lourdes sur le carrelage. Ryan s'attarda un pas derrière, les yeux dardant brièvement vers le comptoir, puis de nouveau vers Caleb. « Eh bien, dit Caleb légèrement,
assez fort pour que plusieurs tables l'entendent. On dirait que quelqu'un a trouvé notre place. Ethan ne leva pas les yeux. Il tendit la main pour son café alors que Linda le posait, hochant poliment. « Bonjour, lui dit-il. « Merci. » Les doigts de Linda frôlèrent le comptoir alors qu'elle se retirait, et pendant un instant sa main s'y attarda, les jointures pâles. Caleb s'approcha de la banquette, s'arrêtant juste avant la table. Il regarda Ethan, puis laissa son regard tomber délibérément sous la banquette. Sa botte se déplaça légèrement, la pointe heurtant le statut, pas assez pour être évident, mais assez pour envahir l'espace qu'Axel occupait. Axel se raidit. Le mouvement était instinctif, une ondulation à travers les muscles et les os. Un son grave monta de sa poitrine, pas un aboiement, pas un grognement, mais un avertissement, contrôlé et délibéré. Le son traversa le restaurant comme une lame. Plusieurs personnes tressaillirent. Une fourchette tomba au sol en cliquetant. La main d'Ethan bougea une fois, ferme et calme, ses doigts se resserrant sur la laisse. « Reste », dit-il doucement. Axel obéit. Le grognement s'estompa, remplacé par un silence tendu. Ses yeux ambrés ne quittèrent jamais la botte de Caleb. Caleb leva un sourcil, feignant la surprise. « Ce chien est agressif, » dit-il avec douceur. « Il pourrait ne pas être en sécurité dans un lieu public. » Ethan leva enfin les yeux. Ses yeux étaient instables, illisibles. « Il a réagi à la menace, » répondit-il, « comme n'importe qui le ferait. » Caleb rit doucement. « Vous suggérez que mon pied est une menace? » « Je suggère que vous le retiriez, » dit Ethan. Pendant un instant, il sembla que Caleb pourrait pousser plus loin. Au lieu de cela, il se redressa, jetant un coup d'œil autour de la pièce. Ses yeux s'attardèrent sur les visages soigneusement détournés, sur les mains serrant trop fort les tasses de café. « Tout le monde va bien ici? » demanda-t-il, la voix portant. Personne ne répondit sauf un homme. Il se leva lentement d'une banquette près de l'arrière. Il avait la fin de la soixantaine, grand mais voûté, avec des cheveux gris clairsemés et un visage ridé par des années de soleil et de retenue. Son nom était Walter Reed, un concierge d'école à la retraite, qui avait vécu à Red Creek toute sa vie. Il avait toujours été calme, toujours prudent. Mais maintenant ses mains tremblaient alors qu'elles reposaient sur le bord de la table. « Ça suffit, » dit Walter, la voix mince mais claire. L'homme est juste en train de prendre son petit déjeuner. La pièce sembla inspirer brusquement. Caleb se retourna, le sourire disparut maintenant. « Asseyez-vous, Walter, » dit-il. « Cela ne vous concerne pas. » Walter secoua la tête. « Cela nous concerne tous. » Ryan bougea le premier. Il s'avança rapidement, une main tendue. « Monsieur, s'il vous plaît. » Sa main frappa l'épaule de Walter. Pas fort, mais assez. Walter perdit l'équilibre et tomba, sa chaise raclant bruyamment en basculant. Des halètements éclatèrent. Linda cria et se précipita de derrière le statut. Ethan fut debout instantanément, Axel se levant avec lui, le corps tendu, mais il n'avança pas. Il se tint là, silencieux, regardant Linda s'agenouiller à côté de Walter, l'aidant à se rasseoir. Quelque chose avait changé. La peur dans la pièce était toujours là, mais elle n'était plus entière. Le restaurant sembla plus petit après que Walter Reed eût été aidé à se rasseoir, comme si les murs eux-mêmes s'étaient penchés vers l'intérieur pour écouter. Ethan resta immobile à côté de la table, une main posée légèrement sur le harnais d'Axel, l'autre ouverte et visible. Il n'éleva pas la voix. Il ne fit pas un pas en avant. Il observa simplement les officiers assez longtemps pour qu'ils comprennent que ce qui viendrait ensuite ne serait pas bruyant, mais ce serait décisif. L'officier Caleb Norton se remit le premier, son visage se durcit, la confiance facile se vidant en quelque chose de plus aiguisé. Il ajusta sa ceinture et fit un poste de plus, la poitrine en avant, la voix contrôlée. « Très bien, dit-il, jetant un coup d'œil autour de la pièce. Assez d'excitation pour un matin. » Il se tourna vers Ethan. « Vous venez avec nous. » Tan rencontra son regard. De près,
Caleb était plus jeune que son autorité ne le suggérait. Début de la trentaine, rasé de près, des yeux bleus pâles qui évitaient de maintenir le contact trop longtemps. Il n'était pas cruel par nature, sentit Ethan. Il était obéissant. Cela le rendait dangereux d'une manière différente. Sous quelle accusation? Demanda calmement Ethan. La mâchoire de Caleb travailla, troubler la paix. Une pause et un manquement à contrôler un animal dangereux. Axel se tenait maintenant, les muscles tendus sous son pelage, mais silencieux. Ethan sentit la laisse vibrer d'une énergie contenue. « Assieds-toi », murmura-t-il. Axel obéit instantanément, s'abaissant sans rompre le contact visuel avec les officiers. Le spectacle troubla plusieurs clients. Un tel contrôle n'était pas normal. Il était entraîné. L'officier Ryan Cole se plaça derrière Ethan, tendant la main vers ses menottes. Ryan était plus grand, plus large d'épaules, avec une barbe naissante foncée et des yeux qui clignaient nerveusement vers la porte. Il avait grandi à Red Creek, devina Ethan. Le genre d'homme façonné par une ville qui enseignait le silence comme survie. Ryan claqua les menottes plus fort que nécessaire, le métal mordant les poignets d'Ethan. Ethan ne résista pas. Ce fut le moment où la pièce expira, croyant que le danger était passé. Linda Harris pressa une main sur sa bouche, ses yeux suivant Ethan, alors qu'il était guidé vers la porte. Elle paraissait plus petite maintenant, enveloppée dans une culpabilité pour laquelle elle n'avait pas de mots. Ethan capta son regard et fit un léger signe de tête. « Ce n'est pas de votre faute. » Axel se tendit alors qu'Ethan était emmené, un gémissement bas montant de sa poitrine. « Reste, » dit Ethan, à nouveau doucement mais fermement. Le chien se figea, la confusion clignotant sur son visage intelligent. Mais l'obéissance l'emporta. Deux agents de contrôle animalier non formés apparurent à l'entrée, des laisses à la main, et coaxèrent doucement Axel. Sa tête se tordit une fois en arrière, ses yeux cherchant Ethan avant que la porte ne se referme entre eux. Le trajet en voiture de patrouille fut court et silencieux. La lumière du soleil clignotait à travers les fenêtres alors qu'il passait des rues familières, mais Ethan ne vit rien de tout cela. Il comptait les virages, notait le temps. Il l'avait déjà fait, non pas comme prisonnier, mais comme planificateur. La salle de détention était petite, sans fenêtre, peinte d'un gris institutionnel terne. Une seule table métallique boulonnée au sol. Deux chaises. La caméra dans le coin clignotait rouge. Caleb fit signe à Ethan de s'asseoir. « Nous allons régler ça, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. La porte se ferma. Des minutes passèrent, puis des pas. La porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, le shérif Mark Holloway entra. C'était un homme corpulent à la fin de la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et une lourde moustache qui pendait sur une bouche habituée au froncement de sourcils. Son uniforme était immaculé, sa posture rigide. Il était shérif de Red Creek depuis près de 2 décennies. Le pouvoir s'était installé dans ses eaux. « Retirez les menottes, » dit Holloway. Ryan hésita. Les yeux d'Holloway claquèrent vers lui. « Maintenant !» Les menottes s'enlevèrent. Holloway attendit que la porte se referme. Puis il tendit la main et actionna l'interrupteur à côté de la caméra. La lumière rouge s'éteignit. Holloway s'appuya contre la table, les bras croisés. « Vous avez fait toute une scène, » dit-il. « Les gens ont des idées. »« J'ai empêché un homme d'être blessé, » répondit Ethan calmement. Les lèvres d'Holloway tressaillirent. « Vous avez embarrassé mon département. » Il se pencha en avant. « Cette ville n'a pas besoin d'étrangers pour semer le trouble, surtout des armés. »« Je n'étais pas armé, » dit Ethan. Holloway sourit finement. « Votre chien l'est. » La menace flottait dans l'air, tacite mais claire. Ethan sentit la colère familière. Ancienne, contrôlée, enfermée pendant des années. Il garda sa voix égale. « Vous l'avez frappé du pied. »« Non, » dit Holloway. « Mon adjoint l'a fait. » Le silence s'étira. Holloway se redressa. « Voilà comment ça se termine. Vous quittez Red Creek aujourd'hui. Les accusations disparaissent. Votre chien revient indemne. Vous retrouvez votre vie tranquille à la ferme.
Il s'approcha. « Ou nous rendons cela très désagréable. » Ethan étudia l'homme, le visage ridé, la certitude exercée. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une habitude. Il hocha lentement la tête. « D'accord. » Holloway cligna des yeux. « D'accord, je vais partir, » dit Ethan, « si vous relâchez mon chien. » Holloway chercha la tromperie sur son visage et n'en trouva aucune. Ou du moins, il le crut. Bon choix. Alors que Holloway se tournait vers la porte, Ethan parla à nouveau doucement. « Avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous devriez savoir quelque chose. » Holloway s'arrêta, la main sur la poignée. « La caméra sur mon chien, » dit Ethan, levant les yeux, « n'a jamais été éteinte. » La pièce devint immobile. Holloway se retourna lentement. « Qu'avez-vous dit? » La voix d'Ethan resta calme, presque douce. « Axel porte une caméra corporelle en direct cryptée. Tout depuis le restaurant, audio inclus, a été transmis à un serveur hors site. » Il soutint le regard d'Holloway, y compris cette conversation. Le visage du shérif se vida de couleur. « Ce n'est pas possible. »« Ça l'est, » dit Ethan. « Et si je ne me signale pas dans l'heure, les fichiers sont automatiquement transférés. » La bouche d'Holloway s'ouvrit, puis se referma. Il jeta un coup d'œil instinctif à la caméra morte, comme si elle pouvait reprendre vie par pure volonté. Pour la première fois, l'incertitude craqua son autorité. Ethan se pencha en arrière dans sa chaise, sans contrainte maintenant, et attendit. Le matin vint à Red Creek tranquillement, comme si la ville elle-même avait peur de parler trop tôt. Une fine couche de brouillard s'accrochait aux rues, adoucissant les contours des devantures, et des panneaux stop, étouffant le son comme un souffle retenu, étouffe un soupir. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas être de la peur. Il semblait être de l'attente. Ethan Walker se tenait devant le poste du shérif, les mains libres, les menottes enlevées, non pas avec des excuses, mais avec hâte. Axel était assis à ses côtés, assez près pour qu'Ethan puisse sentir la chaleur de son épaule à travers son jean. Le berger allemand semblait inchangé, 8 ans, à la poitrine large, au pelage sable brossé jusqu'à un éclat mat. Mais ses yeux étaient différents maintenant. Ils étaient vifs, oui, mais plus calmes, comme si la tension qu'il avait portée pendant des jours s'était enfin relâchée. Le son vint avant la vue, des moteurs plus lourds, plus profonds que les voitures de patrouille locales. Les voitures de police d'État arrivèrent d'abord, lumière clignotante, mais sirènes silencieuses. Puis, des véhicules fédéraux banalisés suivirent, sombres et anonymes. Des hommes et des femmes sortirent avec la posture de professionnels qui n'avaient pas besoin d'élever la voix pour être obéis. Une femme se démarqua immédiatement. L'assistante du procureur des États-Unis, Sarah Collins, se déplaçait avec une détermination contrôlée qui attirait l'attention sans la demander. Elle avait la fin de la trentaine, grande et mince, avec des cheveux auburn foncés tirés en un chignon bas et pratique. Sa peau était pâle, presque translucide à la lumière du matin, et ses yeux gris ne manquaient de rien. Il n'y avait pas de bijoux, pas de douceur dans son tailleur, mais son expression n'était pas cruelle. Elle était précise. Les gens comme elle n'aimaient pas démanteler des vies, mais ils n'hésitaient pas non plus. Des années auparavant, son frère avait perdu son emploi après avoir signalé de la corruption dans une autre petite ville. Cette histoire vivait tranquillement derrière ses yeux. À l'intérieur de la station, la vérité se déroula sans drame. Des écrans furent installés dans la salle de briefing. Des officiers se tenaient le long des murs, certains raides de peur, d'autres avec un soulagement naissant, presque douloureux. Les images furent diffusées dans l'ordre. Un touriste sous pression pour de l'argent. Un échange chuchoté derrière une quincaillerie. La botte d'un adjoint se rapprochant trop d'un chien sous une table de restaurant. Des voix qui avaient supposé que personne n'écoutait. Le shérif Mark Holloway resta pâle et rigide tandis que les enregistrements continuaient. Lorsque le dernier clip se termina, sa propre voix, confiante et menaçante dans ce qu'il avait cru être une pièce privée. Personne ne parla. Sarah Collins referma son dossier.
C'est suffisant, dit-elle calmement. Les arrestations vont avoir lieu. Il n'y eut pas de cris, pas de résistance, juste le bruit tranquille de carrière qui s'achevait. La nouvelle voyagea plus vite que les sirènes ne le pourraient jamais. À la mi-matinée, Red Creek se rassembla en groupe devant le restaurant, près du bureau de poste, sur le parking du magasin d'aliments pour animaux. Les gens se tenaient plus près les uns des autres que d'habitude. Certains pleuraient ouvertement, d'autres regardaient simplement, les mains jointes, absorbant la vue inhabituelle de l'autorité remise en question au lieu d'être crainte. Au restaurant, Linda Harris déverrouilla la porte avec des mains qui tremblaient, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. Elle portait le même uniforme qu'elle portait toujours, mais ses épaules étaient plus légères, sa respiration plus profonde. Son jeune fils, Noah, était assis dans une banquette d'angle avec un livre de coloriage, ses cheveux sable tombant dans ses yeux alors qu'il travaillait soigneusement dans les lignes. Linda le regardait souvent, comme pour se rassurer qu'il était réel, que cette paix pouvait être touchée. Les clients arrivèrent tôt. Ils s'attardèrent. Les rires revinrent par éclats prudents, puis plus pleins. Les assiettes tintèrent. Le café fumait. La banquette vide près de la fenêtre n'était plus évitée. Un couple de retraités la prit d'en premier, les mains entrelacées, le soleil réchauffant leur dos. Ethan ne s'assit pas à l'intérieur. Il se tenait de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, regardant à travers la vitre la vie reprendre. Axel s'appuyait contre sa jambe, la queue balançant lentement. Il n'y avait pas de fierté dans l'expression d'Ethan, pas de soif de reconnaissance, seulement un contentement fatigué, le genre qui vient de savoir quand s'éloigner. Linda le repéra et se précipita dehors, essuyant ses mains sur son tablier. De près, son visage montrait les marques des années passées à avaler des mots. Mais maintenant ses yeux étaient brillants. Elle s'arrêta à quelques pieds de lui, incertaine, puis elle tendit les bras et le serra dans ses bras, brève, féroce, reconnaissante. « J'ai toujours mon travail, dit-elle, la voix épaissie, et mon assurance, et ma ville. » Ethan hocha la tête. « Vous avez fait le plus d'eux, répondit-il. Vous êtes restés. » Quelques autres se rassemblèrent, Walter Reed parmi eux se tenant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il ne salua pas cette fois. Il tendit simplement la main. Ethan la prit. En début d'après-midi, Ethan était parti. Son camion dépassa le panneau de bienvenue à la lisière de Red Creek sans cérémonie. Pas de défilé, pas de discours. Axel était assis sur le siège passager, la tête hors de la fenêtre ouverte, les oreilles captant le vent. Ethan garda les yeux sur la route devant lui, la ferme attendant, le calme qu'il était venu chercher enfin à portée de main. Derrière eux, Red Creek respirait, non pas parce qu'un héros était resté, mais parce que la vérité l'avait fait. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre du ciel ou des anges apparaissant dans la lumière. Parfois, le miracle de Dieu ressemble à la vérité arrivant tranquillement, exactement quand la peur a régné trop longtemps. À Red Creek, personne n'a été sauvé par la violence ou le pouvoir, mais par la patience, le courage et la volonté de rester immobile quand il aurait été plus facile de s'en aller. L'Écriture nous rappelle, la vérité vous rendra libre. Et quand la vérité est parlée, l'obscurité ne peut pas demeurer. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons nous sentir petits, inaudibles ou avoir peur de parler. Mais Dieu voit chaque acte de justice tranquille. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire avec vos pensées. Abonnez-vous pour plus d'histoires de foi et de courage. Et que Dieu vous bénisse, protège vos proches et vous rappelle chaque jour que la justice guidée par sa main n'est jamais perdue.